Aujourd'hui, je vous parle de 5 guitares Gibson qui ont été des échecs importants avec des ventes très basses, des guitares qui ne sont pas restées longtemps au catalogue. Donc des guitares électriques aujourd'hui considérées comme ratées pour Gibson, soit pour des raisons esthétiques, soit pour des raisons sonores. Mais regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que même si ces guitares ont parfois été considérées comme ratées, certaines étaient en avance sur leur temps, et il y a de très belles choses. Mais avant tout, vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce en vous abonnant, et puis bien sûr, laissez un commentaire pour me dire quelle guitare vous intéresse, et si vous voulez une deuxième partie, puisqu'aujourd'hui on va voir 5 guitares, et j'ai d'autres guitares Gibson sous le pied, ainsi que des guitares Fender. Donc laissez un commentaire si vous voulez que je poursuive dans ces vidéos. Donc on commence directement avec la Gibson Les Paul Recording, qui a quand même eu une belle vie puisqu'elle est restée entre 1971 et 1979 au catalogue. Donc c'est bien le guitariste de jazz Lester Paul qui a conçu ce modèle, comme toutes les Paul d'ailleurs, avec Gibson, et son idée c'était une tentative d'avoir une guitare plus proche des sons de jazz qu'il cherchait, avec un son plus clean, dans l'idée d'utiliser cette guitare, donc recording, en studio. Cette guitare un peu étrange est déjà un mélange de deux guitares qui n'ont pas marché, la Les Paul professionnelle et la Les Paul personnelle. Donc ces guitares n'ont pas connu de succès, elles sont sorties en 69, et donc Les Paul a mélangé les deux pour faire un seul modèle, la Les Paul Recording, et qui n'a pas non plus connu un grand succès, même si aujourd'hui certains la recherchent, parce qu'elle propose des diversités sonores assez inédites pour une guitare de forme Les Paul. Et comme vous le voyez, il y a des boutons partout, des potentiomètres, ça fait plein de choses. On a des micros basses impédance qu'on peut transformer en haute impédance. Bref, c'est un vrai micmac. Et donc c'est une guitare qui esthétiquement n'est pas très appréciée, parce que on ne retrouve pas clairement les finitions habituelles d'une Les Paul, vous savez, les humbuckers, les pafs, etc., les belles tables flammées, tout ça, il n'y a pas du tout. On est sur une guitare à l'esthétique brute, très technique, et donc qui n'a pas rencontré de succès. Ensuite, on passe à la déjà plus connue, je pense, la Gibson M3, sortie entre 91 et 93. Donc là, cette fois, Gibson tente de surfer sur la vague du métal, du thrash metal, du glam rock, et nous sort une Super Strat qui ressemble à une Super Strat Fender, ou plutôt au modèle de marque japonaise, genre Ibanez. Et peut-être également, ça va lorgner du côté des Jackson, je connais très peu cet univers. Donc c'est une guitare qui est sortie dans les années 90, un modèle très atypique pour Gibson, très éloigné de l'ADN Gibson, assez polyvalente, centrée plutôt sur les saturations, et l'objectif était évidemment de séduire les musiciens de métal, hard rock, glam rock, bien sûr, mais pas de bol, elle sort en 91 en pleine déferlante grunge, Nirvana, et après, bien sûr, le punk rock arrivera à partir de 92, 93, 94, et cette guitare n'aura pas du tout de succès, la Gibson M3. Bizarrement, c'est également un modèle qui a eu une réédition en 2013, avec la M3 réédition. On passe maintenant à la Gibson Reverse Flying V, un modèle sorti entre 2006 et 2008, donc tout est dans le nom de cette guitare si vous connaissez la Flying V. On a simplement inversé le corps, et là c'est mon coup de cœur de cette sélection, puisque je trouve que la forme elle est super cool. C'est vraiment une guitare qui ressemble complètement à une flèche, et ouais, c'est un modèle assez intéressant, surtout qu'on n'en voit pratiquement pas. Et donc, si on a un guitariste, qu'on fait un peu de scène, des petits festivals, etc., qu'on veut se démarquer de la concurrence, je pense que monter sur scène avec une Gibson Reverse Flying V, c'est plutôt intéressant, surtout qu'on retrouve des sons bien typés Gibson. C'est une guitare qui semble plus confortable que la Flying V classique, donc voilà, c'est à considérer. C'est une guitare qui n'a pas bien marché, qui n'a pas conquis grand monde, et qu'on trouve aujourd'hui à un prix plutôt intéressant. Donc, peut-être à considérer de mon côté, en tout cas, c'est un peu mon coup de cœur dans ces guitares Gibson qui n'ont pas marché. Donc, quatrième et avant-dernière guitare, vous verrez, la dernière guitare, elle est assez dingue, j'ai même une vidéo plutôt rigolote, je sais pas, ou plutôt inquiétante. Donc, restez bien. Et donc, cette quatrième guitare, c'est la Gibson Sonex 180, une guitare sortie au tout début des années 80, restée au catalogue que 2 ans, donc entre 80 et 82. Et c'était une tentative pour Gibson de proposer une Les Paul standard mais à moindre prix, avec 2 micros doubles,
Un prix défiant toute concurrence, et donc l'idée c'était d'attaquer le marché des guitares entrée de gamme. Et donc c'est bien une version économique à l'économie de la Les Paul qui n'a pas convaincu grand monde, puisque évidemment les micros aussi étaient à l'économie et ces nouveaux micros n'ont pas convaincu. Donc ils ont essayé de faire différentes versions à différents prix. Il y a la Deluxe, la Standard, la Custom. Et évidemment les versions les plus chères sonnaient mieux. Mais le mal était fait et le nom de Gibson Sonex est un peu tombé dans l'oubli. Et clairement, ça a été une guitare qui a été un échec, que personnellement, je trouve ni jolie ni intéressante niveau sonore. Et enfin, on passe à cette guitare que beaucoup connaissent. C'est l'un des modèles les plus récents de chez Gibson qui n'a pas marché. C'est aussi une guitare qui a eu une des fins les plus malheureuses, à mon avis, de l'histoire de la guitare. Je parle bien sûr de la Gibson Firebird X, sortie entre 2011 et 2013. Donc pour les vieux guitaristes comme moi, on se souvient de la sortie, personne n'a compris ce que c'était, puisque Gibson nous a tout simplement sorti la guitare électrique du futur, une guitare qui intègre carrément un module d'effets, je sais même pas. Bref, c'est une guitare qui faisait plein de choses, mais surtout son problème, en dehors de la forme qui est discutable, moi je trouve que ça va. Le vrai problème, c'est que c'est une guitare qui est sortie il y a presque 15 ans à $4000, un prix totalement indécent, même pour Gibson à ce moment-là. Ça a été très mal accueilli. Gibson n'en a clairement pas vendu beaucoup. La marque s'est retrouvée avec un tel stock d'invendus qu'ils ont dû détruire leur stock d'invendus, plusieurs centaines de guitares au bulldozer, et vous voici la vidéo. Une vidéo un peu crève-cœur quand même. Moi j'aurais préféré qu'ils bradent ces guitares-là et qu'ils les vendent à prix coûtant, pas cher, pour qu'elle se retrouve entre les mains de guitaristes. C'est une décision un peu regrettable, surtout qu'aujourd'hui c'est quand même un modèle très recherché par les collectionneurs, il n'y en a pas beaucoup, et parfois on les voit arriver sur des sites internet genre Reverb à plus de $40 000. Voilà, quelqu'un qui veut s'acheter une Firebird X va devoir débourser des dizaines de milliers d'euros, alors qu'il y a une dizaine d'années Gibson les a détruites, enfin bref. Donc voilà, c'est une histoire un peu triste, la Firebird X. Et donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, quelle guitare vous a tapé dans l'œil, quelles autres guitares aussi vous trouvez qui sont complètement ratées chez Gibson, et puis si vous voulez une deuxième partie ou une vidéo à peu près identique chez Fender, n'hésitez pas à laisser un commentaire.